mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook et TikTok. Amy Andrea Creations pour TikTok. Ce sera The Sacred Sanctuary of Soul. Donc n'hésitez pas. L'un des réseaux sociaux, c'est parfait aussi. Mes amis les scorpions, si vous souhaitez soutenir mon travail et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire des dons à la chaîne en devenant membre ou en faisant des dons directement via le lien PayPal qui se trouve en dessous de celle-ci. Gratitude infinie et c'est parti mes amis les scorpions pour les énergies de ce mois d'août qui vous parle du combat. L'énergie principale va vous parler du combat, va vous inviter à vous transformer, va vous inviter à vous battre pour ce que vous souhaitez. Vraiment, il est important ici de faire un deuil de certaines choses et de pouvoir avancer. On voit que vous avez bien plus de force en vous que ce que vous ne le pensez. Il est juste important d'établir l'ordre dans votre vie, de mettre des limites à ce qui doit être limité. C'est à moi qu'il va falloir vous battre pour ce que vous souhaitez. Mettez votre armure de combat et allez à la bataille. C'est là, c'est devant toi. Il faut que tu prennes cette force et que tu utilises ton énergie à bon escient. Et tu verras que tu en seras fier de toi. Ici, la plante, c'est le Bocarnea qui vous encourage. Il y a la couleur du rouge d'ailleurs, hein, portez du rouge en couleur, le rouge en rouge et noir, en tout cas portez du rouge, battez-vous en fait, le rouge va vous inviter vraiment aussi au combat, à aller de l'avant, à vous battre pour ce que vous souhaitez, à arrêter de tourner en rond, à arrêter justement ce cercle répétitif que vous continuez pour certains depuis déjà de longs mois. Il est temps pour toi de te mettre en armure de combat. Transforme-toi, mets les choses en place, actionne, fais parler de toi, ne te laisse plus dominer par la procrastination parce qu'elle est là. En plus, c'est le chiffre 9 qui vous invite à la fin d'un cycle. Ce mois-ci, partez au combat, sentez-vous mériter, mettez toute votre force à l'ouvrage. En tout cas, on a confiance en toi et on a envie que tu excelles. Ce mois, c'est le mois de te transformer, de te libérer, d'y aller et de créer. Excusez-moi, les cartes étaient tombées, donc je les ai ramassées, mais il n'y avait pas de carte retournée, mes amis les scorpions. Cependant, je n'avais pas vu, il y avait la carte de la famille qui était tombée aussi dans l'énergie principale et qui vous parle de vous battre avec la famille, d'utiliser votre force à bon escient. En tout cas, on croit en toi, bats-toi pour ce que tu veux, sens-toi mériter les choses et go quoi, go, t'as plus le choix là. La procrastination, elle a assez duré. Les doutes, les peurs, le rangement, tout ce que tu mets à demain, tu dois le faire maintenant. Ce mois d'août va te bousculer, va te forcer à te bousculer, à croire en toi et bats-toi pour ce que tu veux. Tu as le mérite, vas-y. Fonce autant que nous croyons en toi. Au niveau professionnel, ici, il y a les secrets, la dualité, quelque chose qui vous est caché. On t'invite aussi à peser le pour et le contre, à te lancer. Il faut aussi que tu arrêtes de douter et certaines choses, tu dois les garder secrètes. Apprends à retenir ta langue, mes amis les scorpions, parce qu'au niveau professionnel, ni tous tes collègues, ni ton supérieur, ni ton ni tout le monde croit en toi et du coup c'est aussi garde certaines choses
choses secrètes. Et fais attention surtout à la présence féminine. Une personne qui porte un masque au niveau professionnel et qui... attention à une personne féminine dans ton entourage professionnel. Alors ici, il y a les nouvelles, les courriers. On te parle du soutien, quelqu'un qui te soutient fortement. Il me semble qu'il y a une carte qui est retournée. De même. Ici, il y a la médecine. Tu as le soutien d'un homme, visiblement aussi, parce qu'il y a l'homme derrière qui est là. Attention, tu as le soutien d'un homme, mes amis, les scorpions. C'est également des nouvelles de la part d'un homme, quelqu'un qui pourrait te soutenir. Des échanges plutôt progressifs. Un rendez-vous professionnel. Et si on te parle des émotions, ça peut être aussi, attention à votre corps physique et votre corps mental. La réussite, des bonnes nouvelles professionnelles sont là, des échanges plutôt favorables, le travail, une opportunité, prendre des décisions, aller dans la profondeur, mes amis, les scorpions. Alors au niveau professionnel, ici on t'apporte une réussite, des démarches qui finissent par aboutir. C'est aussi faire un travail sur soi, mettre ton énergie à ton travail. Utilise ton énergie à bon escient. Si tu as ton propre compte, mes amis les scorpions, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir que tu investisses de ton temps dans ce que tu souhaites matérialiser pour apporter la réussite. Va dans la profondeur, étudie correctement les choses, apprends, documente-toi, forme-toi, mais il est important que tu accordes du temps de qualité à ton entreprise. Pour ceux qui sont à leur compte, ça tourne un petit peu en rond et du coup il faut aller dans la profondeur. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, visiblement il y aura la réussite assurée. Vous allez avoir des résultats plutôt positifs qui viennent vers vous. Il va falloir même pour certains prendre des décisions. Vous allez avoir plusieurs propositions professionnelles. Pour certains, ce ne sera pas tous les scorpions, mais il y a des retours plutôt favorables qui sont là. Tu vas te sentir soutenu aussi, quelqu'un qui te soutient, un homme qui te soutient professionnellement, qui a envie de miser sur toi, qui vraiment va beaucoup discuter avec toi et va t'apporter de bonnes nouvelles. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent, des échanges plutôt positifs et surtout garde silence, garde ce silence ne divulgue pas à tout le monde parce que comme je vous ai dit, ni tout le monde est votre ami, ni tout le monde croit en vous, ni tout le monde a envie de vous voir réussir. Donc attention avec qui vous communiquez sur votre travail. En tout cas, ça bouge, ça bouge plutôt pas mal. Il faut juste mettre les bouchées doubles. Si vous vous sentez que ça bouge pas, que c'est lourd, voilà, que vous avez du mal à... justement à être récompensé, à bouger, posez-vous les bonnes questions. D'ailleurs, portez du smoky quartz, du quartz fumé, parce que ça va vous aider justement. Il faut que vous investissiez de votre temps à bon escient. Si vous sentez que ça bloque, que les choses ne se passent pas bien, professionnellement, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il faut que vous investissiez de votre temps et votre énergie à bon escient, mes amis. Les scorpions, vous n'allez pas avoir le choix. Il va falloir aussi beaucoup discuter sur vos intentions avec l'univers. Demandez et vous recevrez. L'univers est derrière toi. Il croit en toi, l'univers. Donc, c'est juste à toi de mettre les bouchées doubles. Mets les bouchées doubles. Mets les bouchées doubles. Tu as la possibilité de matérialiser les choses. Mets les bouchées doubles. Arrête d'attendre. À un moment donné, il faut aussi arrêter d'attendre. Il va falloir que tu lui donnes la meilleure version de toi. Pour d'autres, c'est un arrêt médical. Un arrêt médical. Mais vous allez être soutenu. Avoir ce besoin d'être soutenu. Un arrêt qui arrive et que du coup vous avez un peu peur, et ben vous allez être soutenu. Il y a des personnes autour de vous qui vont beaucoup vous aider. D'ailleurs, nous avons l'aigle.
l'aigle pour l'animal totem, renaître de vos cendres. Hein? Donc, tu n'es pas dans cette bataille pour rien, il faut que tu ailles à l'affront. Mais dans son ensemble, c'est quand même un mois professionnel plutôt positif, où des résultats qui font plaisir, une avancée, une progression pour ceux qui bougeront. Bien sûr, si vous êtes dans la procrastination, rien ne bougera. Vous ne pourrez que vous en prendre qu'à vous-même. Hein. Donc là, allez, on met les bouchées doubles. On y croit. On avance, on respire et on fonce. Foncez, foncez. Foncez, 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 matérialisez, matérialisez. Ayez confiance en vous, c'est très important. Mais la roue, elle tourne. La roue, elle tourne pour ceux qui sont investis dans leur travail. La roue tourne pour ceux qui sont investis dans leur travail. Donc, si vous mettez les bouchées doubles, vous allez être récompensé. Votre travail finira par être payé. Et je dirais même pour certains, vous allez être reconnu, être beaucoup plus reconnu si vous vous investissez dans votre travail. Au niveau sentimental et relationnel, il y a la perte et l'intimité pour certains d'entre vous. Il y a un manque d'intimité dans votre vie. Elle se fait sentir au cours de ce mois d'août, ce besoin d'avoir quelqu'un, cette envie de partager sa vie. Vous vous sentez prêt pour certains à faire une rencontre et vous avez cette envie. Aujourd'hui, vous vous sentez prêt. Vous sentez que ce mois d'août, c'est le mois du mouvement. C'est le mois où vous avez justement cette envie de vous accorder du temps pour faire de belles rencontres, pour trouver la bonne personne aussi. Vous êtes dans ce cheminement, vous donnez la chance de rencontrer quelqu'un. Alors ici, il y a un guichet, pas étonnant, la séduction qui est là. Vous avez envie de plaire, hein, sortir un petit peu de votre zone de confort, ne plus émettre des doutes, vous sentir mériter cette nouvelle relation. Après, justement, une grande déception sentimentale qui a pu avoir lieu pour vous ou que pour certains, vous allez avoir une grande déception sentimentale au cours de ce mois d'août et on vous invite à guérir, à travailler sur vous, à revenir à l'essentiel, à l'énergie de votre cœur. Et ici, un rêve devenu réalité. Quand même, certains scorpions, ce mois d'août, c'est le mois de la rencontre. C'est le mois des révélations. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même, que vous avez demandé à l'univers. D'ailleurs, nous avons eu le 12-12. Eh bien, l'univers va te le matérialiser. Il y a un vœu qui devient réalité. Et ça, c'est sympathique. Vraiment sympathique. La luxure, hein, attention, attention, hein, attention. Ah, l'amour de soi, ça c'est formidable mes amis les scorpions. Pour ceux qu'il y a une rupture, on voit que vous avez envie d'abord de travailler sur vous, de couper des liens avec le passé, de revenir à vous et ça c'est bien. N'allez pas dans une relation tant que vous n'êtes pas guéri, ça ne sert à rien. Il faut toujours prendre du temps. L'abandon total, se mettre à nu, croire en soi, ne pas être à la hauteur, hein. Attention à ne pas utiliser la marque, les marques pour remplir votre cœur. Attention aux achats compulsifs aussi, mes amis les scorpions. Vaut mieux guérir de votre blessure plutôt que partir sur des achats compulsifs. Pour certains, il y a des envies d'achat, il y a des envies de dépenses pour combler un manque d'amour. Travaillez sur votre émotion du cœur et vous allez voir que ce sera mieux. Parce que vous partez un peu à la dérive, hein. Vous partez pour certains un peu à la dérive. La peur de l'engagement et tomber amoureux. Ok. Alors mes amis les scorpions, pour certains d'entre vous, on voit que vous avez vraiment créé l'espace dans votre vie amoureuse. Vous êtes prêt à recevoir, prêt à faire une rencontre. Vous, au cours de ce mois, vous avez la possibilité de manifester cette personne. On voit que vous vous sentez libre, vous sentez bouger, vous sentez que c'est le moment idéal et que ce mois d'août, vous avez envie de vibrer. Et ça, c'est super. Vibrez haut, lâchez prise, ne cherchez pas à tout contrôler, à que tout soit parfait. Écoutez votre cœur, hein. Écoutez votre cœur. Arrêtez aussi à vous auto-bloquer. Après, on prendra les autres cartes.
Arrêtez de vous auto-bloquer. Vous sentez-vous le mériter, sentez-vous capable. On voit aussi que dans une relation, il y a des complications dans le couple parce qu'il y a un manque d'écoute. On vit trop dans le passé, on est trop dans l'auto-blocage et l'auto-sabotage que du coup, il va falloir vous responsabiliser. Si vous n'êtes plus heureux dans une relation, assumez-le. Assumez-le. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez, qu'est-ce que l'autre va penser? Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes suffisamment méritable d'attirer quelqu'un d'autre. Et il faut savoir aussi que la solitude vous fera du bien. Pour d'autres, vous êtes face à une personne, vous pensez fortement, vous êtes à quelqu'un, vous êtes en pleine communication. Cette personne, elle a peur de l'engagement. Cette personne, elle a peur de se sentir envahie, de se sentir contrôlée par vous. Attention, mais si vous laissez le temps faire les choses, cette personne finira par tomber amoureux de vous. Cette personne finira par comprendre que vous êtes valable, en tout cas, que cette personne est bien plus accrochée aussi à vous que ce qu'elle ne vous dit. En tout cas, les sentiments sont là. Ça peut être aussi une déclaration d'amour. Quelqu'un qui, jusqu'à présent, ne vous a pas ouvert son cœur sur ses sentiments, malgré que vous passez de nombreux moments ensemble. Et bien là, visiblement, au cours de ce mois, il y a l'ouverture du cœur. Quelqu'un qui se révèle à vous. Quelqu'un qui vous ouvre son cœur, qui vous ouvre son cœur, ou c'est vous qui ouvrez votre cœur à la personne avec qui vous êtes, parce que voilà, vous avez envie de montrer à quel point vous aimez cette personne. Il y a aussi la séduction dans un couple, se séduire. Et ça, c'est bien. Et ce qui bloque aussi, c'est être indécis. Ne pas réussir à prendre de décisions. Ça peut parler aussi de ces couples, ces nouveaux couples où il y a un qui doute, un qui n'ouvre pas suffisamment son cœur. Cette personne est indécise. Cette personne a peur. Elle a peur justement de cet engagement. Elle a peur de vous ouvrir tout son cœur et que finalement vous le brisiez ou la brisiez en 1000 morceaux. Il y a aussi une proposition, un engagement, cette envie de vous lancer à deux. Cette envie d'officialiser. Et il y a une certaine peur qui est là, de se voir tous les jours, d'être l'un sur l'autre. Eh bien, ce n'est pas forcément quelque chose que vous cherchez. Donc, vous êtes un petit peu dans la peur. Un peu... tu as tellement peur de commettre une erreur que du coup, tu t'en prives. Alors ici, ne cherche pas à changer l'autre parce que le naturel revient au galop. Et ici, à être trop occupé. Une personne qui a du mal à s'engager dans la relation, qui vous dit toujours « je suis trop occupée ». Cette personne n'est pas pour vous, mes amis les scorpions. Si vous êtes face à une personne avec qui vous ouvrez votre cœur et que cette personne vous dit « oui, mais je suis trop occupée, je n'ai pas le temps de… ». Cette personne n'est pas la bonne personne pour vous. C'est des drapeaux rouges qui sont là. Si cette personne ne vous accorde pas du temps, c'est qu'elle ne vous valorise pas, elle ne vous mérite pas. Et si vous êtes dans une relation où vous vous posez beaucoup de questions, ça allait bien jusqu'à présent et tout ça, et bien là, il y a beaucoup de doutes qui pourraient s'émettre, des blessures du passé qui refont surface, des non-dits aussi qui ressortent sur la table et qui pourraient apporter des conflits. C'est aussi se voiler la face dans une relation et ne pas accepter de laisser l'autre partir. Attention aussi. Eh oui, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Il y a une connexion, oui, physique pour certains, mais à côté de ça, ce n'est pas de l'amour. Posez-vous les bonnes questions. Ne reste pas bloqué dans une relation juste pour le côté sexuel. Ne reste pas avec quelqu'un qui n'est pas bon pour toi. Mes amis les scorpions, certains d'entre vous, il y a une grande remise en question au cours de ce mois d'août sur la relation dans laquelle vous êtes, sur le manque de progression dans le sens que vous souhaitez. Certes, il ne faut pas bousculer les choses, cependant, il y aura une grande remise en question sur votre relation, sur
sur le manque d'engagement, sur rester bloqué pour les mauvaises raisons, la peur d'être seul aussi pour d'autres, travailler sur ça. On voit aussi qu'il y a des blocages au niveau relationnel, des personnes qui restent braquées sur leur position, un manque de communication, on ne vous écoute pas du tout et du coup il y a une sorte de frustration. Ne vous frustrez pas à cause des autres, hein. Si on ne vous écoute pas, fermez la porte. D'ailleurs, ne courez pas avec ce qui n'est pas aligné avec toi. Ne te maltraite pas, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de voler l'énergie de l'autre. Les vérités qui ne sont pas dites, une relation qui n'est pas vraie. Une relation qui n'est pas vraie, des choses qui sont cachées. Beaucoup de cachotterie. Des choses faites derrière le dos, soit par vous. Mais en tout cas, il va falloir éclaircir les choses. C'est un mois dans lequel on t'invite à éclaircir les choses. C'est un mois aussi pour ceux qui sont célibataires. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de tourner en rond et donnez-vous une chance. Tout le monde ne ressemble pas à ton histoire passée. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Accepte d'être regardé. Accepte les compliments. Accepte d'ouvrir une porte. On ne te dit pas de foncer. On te dit d'accepter, de regarder, d'écouter. Après, tu en prendras ta propre décision. Mais attention à ne pas aller trop vite. En effet, tu es confus, perdu dans ta tête. Perdu dans ta tête. Positionne-toi. Positionne-toi. C'est très important de te positionner. Ouais. Tu ne sais pas ce que tu veux. Il y a un manque de clarté. Positionne-toi. Même dans ta vie en général, au cours de ce mois, il est important de te positionner. Peser le pour et le contre. Prends une décision et fonce. Une chose à la fois, mais au moins fonce. Il y a quelque chose qu'au cours de ce mois d'août doit être terminé. Tu dois avoir terminé quelque chose. Donc, arrêtez de douter. Allez, c'est parti pour vos chiffres du mois, mes amis les scorpions. Donc, nous avons l'aigle, la couleur rouge, le quartz fumé pour notre cristal du mois. D'ailleurs, j'en ai un sur moi, c'est pour ça que je vous le montre. Et nos chiffres du mois. Alors, d'ailleurs, nous avons le 9 et le 26 pour les cartes principales. Alors, le 9, le 26, le 13, le 33, le 7... et le 22. Prix Sainte Rita. Ou tes croyances. Alors, le 9, le 26, le 13, le 33, le 7 et le 22. Voilà mes amis les scorpions, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous invite à liker cette vidéo, ça permet à YouTube de mieux nous positionner comme vous le savez. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Et les petits pouces en l'air, pareil, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Je likez les pouces. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les scorpions. Mes amis les scorpions.